Alors, il n'y a vraiment que Dieu qui aurait pu écrire l'Évangile. Bon, on sait que c'est Matthieu qui l'a écrit, mais bon, Matthieu retransmet ce que Jésus a dit. Voilà. Et donc, je crois qu'il n'y a que Dieu qui aurait pu formuler les choses de cette façon. Alors, comme je vous avais dit l'autre jour, l'Évangile, il est fait pour nous pousser à croire. Et pas simplement, vous m'entendez, n'est-ce pas? Il faut que je parle plus fort. Oui, il faut que je parle plus fort. Bon. Alors, l'autre jour, on a prié pour ceux qui entendaient mal, il faut le refaire, là. Hein. On va... Bon, pas durant la messe quand même, voilà. Alors, donc l'Évangile, il est fait pour nous pousser à croire. Et pas simplement à croire théoriquement que Dieu existe, qu'il est Père, Fils et Esprit Saint, qu'un ciel existe, voilà. Et pas simplement croire qu'il y a 10 commandements qu'il faut suivre, voilà. Mais dans notre vie, faire des actes de foi, poser des actes de foi qui permettent à l'impossible de Dieu de rentrer dans notre monde. Vous savez, ce qui est propre au christianisme, c'est précisément l'impossible. Si vous faites une comparaison entre les différentes religions qui existent dans le monde, les bouddhistes, bon, si le bouddhisme est une religion, bon, ça c'est une autre question, l'islam, l'hindouisme, etc. Ce qui caractérise vraiment le christianisme, c'est la profusion absolument extraordinaire des actes miraculeux. Moi, quand je vais, par exemple, donc j'ai été vicaire à Sanary-sur-Mer, c'est pas mal ça. Hein. Sanary, pour ceux qui connaissent, c'est une belle ville. Hein. Alors, j'ai été vicaire 1 an et demi à Sanary-sur-Mer, et puis on a une petite chapelle, ça s'appelle Notre-Dame de Pitié, hein, qui est sur la colline. Ben, c'est une petite chapelle de rien du tout. Hein. Bon. Quand vous remarquez, quand vous regardez le nombre d'ex-voto que se trouve dans cette petite chapelle, moi, j'ai vécu 4 ans au Brésil, et alors bien sûr, on est allé voir la basilique d'Aparecida. Donc, c'est l'espèce de Lourdes brésilien, si vous voulez. On est allé à Aparecida. Bon, c'est une basilique qui est vraiment immense, hein, ça correspond à la taille du Brésil. Et puis donc, vous trouvez des pans de murs immenses, remplis d'ex-voto. Et puis, si vous allez au Mexique, Notre-Dame de Guadeloupe, bon, bah, vous trouvez ça. Si vous allez à Lourdes, à Fatima, etc., etc. La profusion incroyable des grâces, de miracles que le Seigneur produit, voilà, et que la Vierge, voilà, avec lui produise. Donc, le chrétien a un appel, hein, pas simplement le charismatique, attention. Le chrétien en tant que tel, hein, c'est jamais écrit dans l'Évangile qu'il faut être charismatique pour que les miracles se produisent. Hein, il faut juste croire. Le chrétien a un appel à faire rentrer l'impossible de Dieu dans notre monde. Parce que notre Dieu est par définition le Dieu de l'impossible. Bah, de fait, l'histoire du salut commence par quelque chose d'impossible. Si on veut, bon, si ça commence avec Abraham, ça commence par quelque chose d'impossible. Sa femme a 100 et quelques années, elle a un enfant. Bon, voilà. Donc c'est dans notre code génétique en tant que croyant. L'impossible, il est là, et on ne peut pas échapper à cette réalité de l'impossible. Et si on veut nier l'impossible dans notre vie en disant qu'il nous faut une foi qui soit libérée de tout signe, qu'une foi qui soit plus pure, soi-disant plus pure, s'il n'y a aucun miracle, aucun signe, bah, ça ne respecte pas l'histoire du salut. Ouvrez la Bible, il n'y a que des miracles. Je pense que Dieu n'a pas de problème avec les miracles. Oui ou non? Il n'y a pas de problème, il en fait tout le temps. Donc ça devrait être étonnant dans notre vie s'il n'y a pas beaucoup de miracles. Puisque notre vie, à sa petite échelle, c'est à la fin une reproduction de l'histoire du salut. Comme Abraham, il faut quitter notre terre, c'est-à-dire il faut quitter notre égoïsme.
Il faut passer par la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, etc., etc. Et puis à la fin, nous, on est quoi? On est chrétiens. Chrétien, ça veut dire quoi? Ça veut dire on est chrétien. C'est ça ce que ça veut dire chrétien. On est chrétien, donc on suit le Christ, et si vous lisez l'Évangile, vous verrez tous les miracles que le Seigneur a fait. Enlevez de l'Évangile tous les versets où le Seigneur fait des miracles, bon, il ne vous reste pas grand-chose. C'est plus vraiment l'Évangile. Donc le Seigneur, effectivement, il nous lance un défi, là. Et ce n'est pas un défi simplement pour les apôtres, parce qu'ils ont une fonction particulière dans l'Église. Non, non, c'est un défi pour tout le monde. Et puis, il n'y va pas tendrement, là. Notre Jésus qui est si bon, qui est si tendre, etc. Quand arrive la question de la foi, il devient très, très exigeant. Ce passage me surprend toujours, celui de la tempête apaisée. Bon, vous connaissez le passage. Jésus est en train de dormir au fond de la barque. Il y a une tempête terrible sur le lac. Donc ces braves pêcheurs habitués à tout ont vraiment peur de couler. Donc si Pierre a peur de couler, c'est que c'est vraiment une tempête sérieuse, hein, ici. C'est sûr. Et puis évidemment, affolé, il réveille Jésus. « Tu dors alors qu'on va tous mourir. » Bon, Jésus, il apaise la tempête. Et après, il leur dit, et pour moi, ça c'est étonnant, quoi. Il leur dit, mais pourquoi vous vous êtes préoccupés? Où est-ce qu'elle est votre foi? Non, 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 on a vraiment envie de dire à Jésus, non mais arrête un peu, quoi. C'est-à-dire, si vous êtes en pleine mer Méditerranée, il y a des vagues qui se lèvent, c'est évident que vous allez être préoccupés, c'est évident que vous allez avoir très, très, très peur. C'est la réaction la plus naturelle qui soit. L'eau, ce n'est pas notre élément. On a beau être des pêcheurs comme comme Pierre, Jacques et Jean, l'eau, c'est toujours pas notre élément. Évidemment qu'on va avoir très peur. Et néanmoins, le Seigneur nous dit non. C'est-à-dire, le Seigneur essaye d'élever ses créatures du niveau naturel au niveau, je vous entends pas. Ah, voilà. Au niveau surnaturel. Le Seigneur nous pousse par la foi, on sait que c'est lui qui fait, mais nous quand même par la foi on contribue, nous pousse par la foi à produire le surnaturel. Et c'est très bien. Et c'est très 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 bien. Il y a énormément de conversions qui se produisent par le surnaturel. Sinon, pourquoi il y aurait autant d'ex-voto à la fin? Il y a énormément de conversions que le Seigneur veut faire si dans notre vie, nous embrassons le surnaturel. C'est-à-dire si nous devenons des hommes et des femmes de foi. Alors, il y a quand même quelque chose dans ce passage qui toujours me pose question, et donc je méditais un peu là-dessus ce matin. Et alors, c'est quand même une phrase mystérieuse quand Jésus dit « Si vous avez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici jusque là-bas, elle se transportera. » Bon, moi je me dis, j'ai aucune foi. Je n'ai même pas un grain de moutarde, attention, c'est quelque chose ça. Alors, qu'est-ce que c'est qu'avoir de la foi? À la fin, c'est peut-être c'est la question qu'on doit se poser. Qu'est-ce que ça veut dire avoir de la foi? Parce qu'il y a quand même des histoires très impressionnantes par rapport à la foi. De gens de qui on n'attendrait pas beaucoup de foi. Saint Séraphin de Sarov raconte, et c'est Saint Séraphin de Sarov qui parle, hein, donc c'est pas n'importe qui, je pense qu'il sait ce qu'il dit. Hein. Saint Séraphin de Sarov raconte l'histoire d'une prostituée en Russie qui, voyant une femme qui a perdu son enfant, donc l'enfant est mort dans ses bras, elle, remplie de foi, étant une prostituée, va parler à l'enfant au nom de Jésus, commande à l'enfant de ressusciter au nom de Jésus, et l'enfant ressuscite. Ce n'est pas une ex-prostituée, c'est une prostituée. Ou alors je me rappelle cette histoire d'un fondateur d'une communauté qui a eu pas mal de problèmes moraux, voilà.
et qui, tout en étant pécheur, et profondément pécheur, le Seigneur faisait des miracles au travers de lui. Alors des miracles pas très liturgiques parfois. Alors c'est un de ses confrères qui m'a raconté cette histoire-là. Ils avaient besoin d'argent pour acheter une maison. Lui, il ouvre le tabernacle. Il met un billet de, je ne sais pas, 500 € dans le tabernacle. C'est pas très liturgique. Il referme le tabernacle et il dit « Seigneur, tu te débrouilles. C'est ton affaire, cette maison. Tu te débrouilles. » Et le lendemain, il ouvre le tabernacle, c'est rempli de billets. Amen. Un homme qui, après on l'a vu, dans sa vie morale, avait des problèmes importants. Donc, c'est quoi avoir de la foi? C'est une bonne question, ça. À la fin, moi je pense qu'avoir de la foi, au moins grand comme un grain de moutarde, c'est comprendre qu'il ne s'agit pas de toi. C'est comprendre qu'il s'agit de lui. Jésus, c'est-à-dire, il y a ce petit garçon qui est épileptique, et si on va lire les autres synoptiques, apparemment il a un démon. Bon. Eh bien, ce petit garçon, ils essayent de le délivrer, ils ne réussissent pas. Pourquoi ils ne réussissent pas? Parce qu'au fond, ils s'appuient sur leur propre force, nos braves apôtres. Parce qu'au fond, il s'agit encore d'eux. Parce qu'au fond, il s'agit de penser à leur mérite. Moi, je me rappelle, quand j'étais en Angleterre, j'étais dans la communauté de Damien Stein, et donc c'est là que j'ai reçu ma formation sur les charismes. Je me rappelle que je priais pour des guérisons et rien n'arrivait. Donc les gens étaient parfaits. Au moins, ils n'empiraient pas, c'est pas mal. Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, l'autre jour, hier même, il y a quelqu'un qui a dit qu'après la session de guérison, le lendemain, elle avait mal au dos. Alors qu'elle ne l'avait pas. Bon, peut-être qu'elle s'est mal assise. Bon, voilà. On va espérer que c'est ça la raison. Voilà. Et alors qu'est-ce que je voulais dire? J'étais où? Je perds le fil de mes... L'Angleterre, très bien. Alors, moi, je priais sur les gens pour la guérison, et puis c'était presque instinctif, c'était presque inconscient. Je pensais aux chapelets que j'avais priés, aux adorations que j'avais faites, et que le Seigneur, il fallait qu'il concède cette guérison parce que j'avais fait toute une série de bonnes œuvres. Et bien évidemment, rien n'arrivait parce que nos bonnes œuvres, elles sont ce qu'elles sont, nos pauvres bonnes œuvres. Et je me vois encore ce jour-là, ce soir-là, je priais sur cette personne et j'étais dans la même logique. Et puis tout d'un coup, il y a comme une lumière de l'Esprit Saint qui me dit « Mais Antoine, cette dame, elle ne va pas être guérie grâce à toi. Elle va être guérie seulement parce que le Père l'aime. » Autrement dit, tu ne mets pas ta foi en tes œuvres. Parce que tes œuvres ne sont que néant, tu n'es qu'une créature. Le Seigneur peut donner de la valeur, et donne de fait de la valeur à nos œuvres par pure miséricorde. Mais tu n'es que néant. Donc, c'est jamais par nos œuvres. Notre foi, elle repose en lui, en celui qui est, comme dit Sainte Catherine, dans son dialogue avec Dieu le Père, enfin c'est plutôt le Père qui lui dit ça. Moi, je suis celui qui suis, toi, tu es celle qui n'est pas. Désolé, vous n'êtes pas. Désolé, mais moi aussi, je ne suis pas. Donc, comment est-ce que moi, je vais pouvoir produire un miracle? Comment est-ce que moi, je peux mettre ma foi en moi-même? C'est ça, le péché luciférien, à la fin. Il a mis foi en sa propre beauté, en ses propres talents, en ses propres qualités. Il a fini très mal. Avoir de la foi grand comme un grain de moutarde, c'est tout simplement mettre sa foi en lui et de se dire, le Seigneur va agir, si c'est effectivement sa volonté, bien entendu. Si c'est sa volonté, mais il faut savoir que c'est souvent la volonté de Dieu d'agir. Dieu n'est pas radin, on l'a déjà dit l'autre jour, Dieu n'est pas radin. Mais Dieu va agir par sa générosité et parce qu'il est bon, parce qu'il aime ses enfants.
parce qu'il aime ses enfants. Et c'est comme ça que la puissance de Dieu se déploie. C'est comme ça que la puissance de Dieu peut passer par moi, parce que sinon, si la puissance de Dieu, elle passe par moi, et que moi, je me l'attribue à moi-même, eh bien, cette puissance de Dieu me fait un mal à moi. Dieu ne peut pas t'utiliser si en t'utilisant, il va alimenter ton orgueil. Bien sûr que non, il ne va pas le faire. Par contre, il va commencer à t'utiliser quand tu comprends que tu n'es rien. Et que c'est lui qui fait. Ça, c'est la foi comme un grain de moutarde. Amen. Alors, est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Je vais juste faire une petite prière. Seigneur Jésus, tout est grâce. Tout est grâce. On ne peut comprendre ces choses-là. On ne peut se mettre de côté que si on reçoit cette grâce. Donc aujourd'hui, durant cette sainte messe où nous célébrons le mémorial de ta passion, de ta mort et de ta résurrection, de cet autel où les fleuves d'eau vive vont couler avec abondance, Seigneur, donne-nous cette grâce de comprendre que c'est toi, qu'il s'agit de toi et de personne d'autre. De toi et de personne d'autre. Amen. Vous savez, Jean 14, 12, Jésus dit, c'est intéressant ce passage, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, si vous croyez en moi, vous ferez les œuvres que je fais, et vous en ferez même de... Mais on oublie souvent la suite. Car je m'en vais au Père. Car je monte au Père. Pourquoi de plus grande? Parce qu'on est meilleur? Non. C'est parce que maintenant, il est assis à la droite du Père. Et il a reçu toute autorité. Donc sinon, on peut faire des œuvres plus grandes. C'est parce que lui, il a reçu une autorité qui est plus grande. Il s'agit de lui. Il s'agit toujours de lui. Amen.